Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial du Fraudeur le hacker et vous, où j'ai aujourd'hui le plaisir d'interviewer Alexandre Pluvinage. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors vous venez nous parler aujourd'hui d'un podcast, la Minute Antifraude, que vous avez lancé il y a quelques semaines. Pourquoi est-ce qu'il était, à votre avis, nécessaire de lancer une autre chaîne et un autre format? Eh bien en fait, même si les épisodes longs du Fraudeur le hacker et vous mensuels fonctionnent plutôt bien, hein, la chaîne fonctionne, elle a quand même passé les 1500 abonnés en fin d'année dernière. Soyons clairs, ça n'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup pour une chaîne comme la nôtre sur un sujet qui est peut-être pas le plus sexy au monde. En revanche, je me suis aussi rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés par le podcast, surtout le longue durée. Ils ont besoin de l'info très vite, on le voit, on switch sur TikTok de plus en plus rapidement, ça doit aller vite. Mais alors si ça va vite, eh bien il fallait un format qui soit plus récurrent et donc on a lancé le format hebdomadaire avec 1 minute 30 chaque matin à partir de 6 heures sur la fraude en ligne, Mmh. la plupart du temps lié à l'actualité. Mais alors pourquoi un format court et quotidien finalement? Eh bien en fait, le fait d'avoir un épisode court permet d'abord, je l'ai dit, de ne pas repousser certaines personnes qui pourraient avoir besoin de l'info, mais surtout, il y a un gros effet psychologique important de mémorisation qui est important parce que si je vais tous les jours en 1 minute 30 m'informer sur ce qui se passe sur la fraude en ligne et évidemment à chaque fois il y a les conseils sur ce qu'il faut faire ou ne faut pas faire, eh bien d'ici un mois et demi, à raison d'1 minute par jour, je suis plutôt bien informé. Je sais ce que c'est que la fraude en ligne et sans vraiment y faire attention, je vais devenir beaucoup plus fort pour détecter les attaques des fraudeurs, parce que c'est ça le but. Le but ici, c'est vraiment d'aider tout le monde, monsieur et madame tout le monde, à faire face aux attaques des fraudeurs qui, eux, en revanche, ne font pas de pitié. Ils attaquent tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, toutes les catégories sociales y passent parce que, ils envoient leurs messages partout. Ils ont tellement de techniques variées. Aujourd'hui, si on ne connaît pas un minimum la fraude en ligne, on risque de se faire avoir. Eh bien, merci. Et la question qui pourrait fâcher, mais est-ce que ça fonctionne aujourd'hui déjà? Alors, non, la chaîne est jeune, elle n'a que quelques abonnés aujourd'hui. Il y a certains épisodes qui ont déjà passé les 200 vues, qui fonctionnent plutôt pas mal, même plus que ça d'ailleurs. Mais on a besoin d'un peu de promotion pour que les gens nous connaissent, parce que ceux qui nous suivent apprécient et s'abonnent et reviennent. Mais aujourd'hui, oui, c'est une chaîne qui a quand même besoin d'un petit peu de soutien. D'ailleurs, message pour vos auditeurs, abonnez-vous évidemment, mais faites-en la promotion auprès de vos proches. Aidez les autres à découvrir ces podcasts-là qui, finalement, sont là pour les aider eux aussi. OK, eh bien, merci pour ça. Vous l'avez entendu, vous pouvez vous abonner à Minute Antifraude, allez le rechercher sur internet. De toute façon, je vais mettre les liens dans les commentaires de cet épisode-ci et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de votre podcast, Le Fraudeur, le Hacker et vous. Merci. Voilà.